Bonjour, bienvenue à tous dans ce podcast du lycée Vauban-d'Ossès. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui ne doit pas être négligé, puisqu'il s'agit du sexisme. Nous avons décidé d'aborder ce sujet dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, qui est l'une des professions qui connaît malheureusement le plus de sexisme aujourd'hui. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, nous allons avoir plusieurs invités. Emma. Bonjour. Alice. Bonjour. Merci beaucoup de témoigner aujourd'hui avec nous. Le sexisme n'est pas un phénomène récent, même si on en parle beaucoup en ce moment. Il ne faut pas que ces actes deviennent, entre guillemets, banals. Non, il va falloir les supprimer. Et pour cela, il faut connaître les différents types de sexisme. Manon, quels sont ces différents types, s'il te plaît ? Le sexisme peut se traduire de différentes manières. Il en existe 3 différentes. Il y a le sexisme ambivalent, bienveillant et hostile à la fois, qui se traduit par des blagues ou des réflexions. Il existe le sexisme masqué. Lui est très subtil et se traduit par des arguments détournés. Et pour finir, il y a le sexisme ouvert, hostile, qui peut lui, malheureusement, se traduire par des propos extrêmes, déplacés, des attouchements et encore pire, par le viol. Merci beaucoup Manon pour les explications des différentes formes de sexisme. Emma, vous avez été victime de sexisme. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un petit peu plus sur comment ça s'est passé, comment est-ce que vous l'avez vécu ? Moi, personnellement, j'ai vécu du sexisme sous forme de blague quelques fois. Je travaillais dans un restaurant et des cuisiniers, hommes, m'ont fait des blagues étant donné que j'étais la seule femme dans la cuisine. Au moment du nettoyage, comme quoi je nettoyais bien parce que j'étais une femme. Et je l'ai pas mal pris sur le coup parce que je savais qu'ils le pensaient pas vraiment et que c'était vraiment juste comme ça. Mais en y repensant, je me dis que c'est quand même une forme de sexisme et que c'est pas tout à fait normal. Oui, c'est vrai qu'on est bien sur une forme de sexisme plutôt ambivalent, mais en tout cas, merci beaucoup de témoigner. Je sais que c'est pas forcément facile, mais tout ce que vous dites peut aider beaucoup de personnes. Alice, vous aussi, vous avez été victime de sexisme. C'est toujours du sexisme, c'est un petit peu différent. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, ce que vous avez vécu et comment vous l'avez vécu ? L'été dernier, j'ai travaillé dans un bar pour aider une de mes amies. Et au bout du 2e jour, j'ai servi un monsieur. Et à la fin, en ayant récupéré ses verres, il m'a glissé 50 € dans ma poche de jean arrière. Et il m'a fait une caresse sur la hanche en me disant que si je voulais plus, il fallait que je l'appelle. C'était une situation très malaisante. Et j'ai pas accepté la façon dont il a fait ça. Ah oui, quand même. Comment est-ce que vous avez réagi à ça ? J'en ai parlé à mon amie et elle a demandé au monsieur de partir du bar. Elle a dit que c'était inacceptable et au final, je suis jamais retournée l'aider. Non mais c'est vrai que c'est quand même inacceptable d'avoir un comportement déplacé à ce point. Vous avez vécu une forme de sexisme hostile parce que c'était quand même dit très ouvertement. Je pense que ça n'a pas dû être facile d'en parler là tout de suite, donc vraiment merci. Ça prouve qu'il faut faire vraiment très attention. Merci à vous. Et pour terminer ce podcast, nous allons vous tourner vers vous, Madame l'infirmière. Nous aimerions savoir comment réagir dans le milieu professionnel ou éducatif quand on est victime de sexisme. Quand ça arrive dans le milieu professionnel, ça veut dire que c'est une situation qu'on peut vivre tous les jours. C'est extrêmement compliqué. Ça peut être aussi à l'école, donc suivant les âges, en plus, suivant l'âge qu'on a, c'est pas la même chose. Ça veut dire que dans le milieu professionnel, il faut absolument pouvoir parler aux responsables des ressources humaines. Alors c'est des fois compliqué dans les petites entreprises où le patron il est aussi directeur des ressources humaines et que c'est lui qui engendre cette situation. Donc pour les adultes, après, on peut prendre ça quand ça arrive au milieu professionnel. Je pense qu'on peut prendre conseil auprès d'un avocat, ce qui est, à mon sens, bien pour avoir une procédure, en bonne uniforme et avoir plusieurs options. Il
il existe aussi le défenseur des droits. Nous, notamment sur Auxerre, il y a le délégué au défenseur des droits qui est là pour toutes les formes de discrimination. Et puis quand ça arrive quand ça arrive en milieu scolaire, il ne faut pas hésiter à en parler à un adulte, c'est-à-dire un adulte de confiance. Donc ça peut être l'infirmière, un professeur, le proviseur. Enfin, en tout cas, pas rester dans son coin avec ça. Et je crois que la plus grosse erreur qu'on fait souvent en cas de sexisme, c'est qu'en fait, on reste tout seul et qu'on n'en parle pas. Du coup, on a l'impression que des fois, ça peut être une situation isolée, et que si on se mettait tous en fait à en parler, en fait, on se rendrait compte que finalement, d'autres personnes vivent la même chose que nous, et ensemble, on est quand même plus fort que tout seul. Merci beaucoup Madame l'infirmière. Je pense que ce que vous avez dit et ce que tout le monde a dit dans ce podcast pourra très sûrement aider de nombreuses personnes. Alors merci à tous les intervenants de près ou de loin de ce podcast, du lycée Vauban d'Auxerre. Merci à tous, à la prochaine.